Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner deux rituels qui vont être dans la même dynamique mais qui ne vont pas avoir le même mobile. Ici nous allons travailler avec la bougie de la femme enchaînée. Donc nous allons travailler avec la bougie rouge et dans l'autre rituel nous travaillerons avec la même bougie mais avec la bougie noire. Alors pour le premier rituel ici, vous pouvez constater cette femme qui est enchaînée, qui est bloquée, qui étouffe, qui tire la langue, qui est enchaînée, qui ne peut plus bouger. Elle est bloquée, elle est complètement contrainte. Alors on va travailler ici pour le domaine sentimental dans cette énergie avec la bougie rouge. Dans un premier temps, vous allez devoir, ce qui est très important, vous procurer une charge de la personne visée, de votre cible. Donc une charge, ça peut être des cheveux, des ongles, de la salive, un vêtement qui a été porté mais qui n'a pas été lavé, c'est une charge aussi. Vous avez aussi des fragments d'écriture. Si cette personne a écrit quelque chose, vous pouvez utiliser ces écritures comme charge. Mais sachez bien que quand on a des charges des personnes, les résultats sont beaucoup plus rapides que si vous n'avez pas de charge. Dans le cas où vous n'avez pas de charge de la personne, mais qu'une photo, qu'un nom, qu'un prénom, vous pouvez bien sûr effectuer aussi un rituel, mais vous devrez le faire 3 fois de suite. C'est conseillé de le faire 3 fois de suite. Par exemple, si vous faites une neuvaine ou si vous faites un rituel de 3 jours, vous allez devoir le recommencer, donc sans charge. Avec la charge, ça pourra le faire, mais sans la charge, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat. C'est pour cela que je préconise de le faire plusieurs fois. Essayez de le faire en fermant la lune, d'accord ? En début de cycle lunaire, par exemple, sur une période de 28 jours, c'est beaucoup mieux, quand on n'a pas de charge de la personne, de se connecter à cette personne pendant vraiment une phase lunaire complète. Voilà, donc on va ici commencer la préparation de cette petite bougie que vous allez faire durant 4 vendredis. Donc pendant 4 vendredis, vous allez vous connecter à ce rituel pour contraindre une personne à vous aimer, pour contraindre le cœur d'une personne. Donc ça, on parle du domaine amoureux. Ici, on va travailler pendant 4 vendredis, en laissant brûler cette bougie pendant 1 heure. On va tout d'abord déposer la charge de la personne ici, en faisant une cavité. On dépose la charge de la personne avec un peu de poudre d'amour et de l'huile d'amour. Ensuite, et de l'huile de contrôle. L'huile de contrôle parce qu'on veut contrôler. Ensuite, nous allons... vous pouvez écrire aussi le nom de la personne ici. Hein, mais bon, vu que vous allez mettre la charge, ce n'est plus obligatoire. Vous allez après oindre cette bougie avec l'huile d'amour. Vous allez la baptiser. D'accord ? Baptiser la bougie au nom de la personne. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer votre rituel le vendredi entre 23h et 1h du matin. Et vous allez vous connecter à votre demande. Vous allez disposer autour de la bougie de la poudre d'amour ici, des pétales de rose rouge. Ce sera amplement suffisant. Et vous allez venir ouvrir votre rituel et vous concentrer sur votre demande. Vous pouvez aussi utiliser la photo de la personne et n'oubliez pas de la nommer quand vous faites votre demande. Vous pourrez accompagner ce rituel de bain d'amour. Ça veut dire que vous allez vous prendre, après avoir pris une douche, vous allez prendre un bain avec des sels, des pétales de rose, un peu de cannelle. Attention à la cannelle très abrasive dans l'eau. Vous pouvez prendre un peu de cannelle, vous pouvez prendre aussi des bâtons de cannelle, vous allez mettre dans un petit filet par exemple, vous pouvez composer avec ça. Et vous allez vous connecter aux énergies d'amour ou de l'huile de rose tout simplement, hein, qui est très très bien aussi.
Et vous avez aussi des sels à la boutique si vous les voulez, hein, ils sont à votre disposition. Des sels que je fais moi-même et que je consacre. Donc ici on va passer au rituel suivant qui va mettre en scène la bougie noire. Alors ici avec cette bougie noire nous allons nous attaquer à notre ennemie femme. Nous avons tous une ennemie femme. Si vous n'en avez pas de déclarer, vous en avez certainement de cacher. Ensuite, ici, nous allons préparer cette bougie aussi dans le même contexte que la première. Nous allons devoir avoir une charge qui est importante aussi. Donc les charges sont très importantes pour effectuer des rituels et pour se connecter à l'ADN de la personne et à l'énergie de la personne. Donc, on va dresser cette bougie en mettant la charge de la personne ici. On va y déposer un peu de poudre de malédiction et un peu d'huile de malédiction. Et on peut mettre aussi de l'huile de contrôle, hein, aussi pour cette bougie. On peut mettre aussi de l'huile de contrôle, parce qu'on veut contrôler aussi, bloquer la personne, la contraindre. Donc on va mettre de l'huile de contrôle également. Et on va disposer cette petite bougie, on va la baptiser également. On va disposer cette bougie ici et on va mettre autour de cette bougie de la poudre de malédiction et un peu de sel fin aussi, du sel fin de table, hein. Un peu de sel fin de table, de la poudre de malédiction, ça suffira amplement. Et ensuite on va prendre des branches de rosier bien épineux là, et on va disposer ces branches de rosier autour de la bougie comme ceci afin qu'elle soit bloquée. Donc une fois que vous avez préparé tout cela, bon ça c'est pareil, vous pouvez prendre des bains aussi de dégagement et purifier bien votre espace quand vous avez terminé le rituel. Alors celui-ci, une fois que vous avez terminé, vous allez prendre tout ce qui reste du rituel et l'enterrer près d'une église. Celui-ci, une fois que vous avez terminé, vous allez prendre tout ce qui reste du rituel et l'enterrer dans un cimetière ou dans un lieu désaffecté. Ensuite, vous lâchez prise, vous oubliez, je sais que c'est pas facile, à chaque fois que je dis que vous lâchez prise, vous oubliez, c'est pas facile de lâcher prise, mais il ne faut pas que vous focus dessus, il ne faut pas que vous focalisez sur ce rituel, parce que vous allez bloquer et retenir les énergies qui pourraient arriver rapidement. Alors, quelquefois on me dit pourquoi quand je fais un rituel, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, des rituels qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça ne fonctionne pas? Alors, les rituels ne fonctionnent pas pour plusieurs raisons. Déjà, il faut vraiment se connecter au rituel, il faut vraiment se connecter à chaque mot que vous allez dire, il faut vraiment se connecter à l'égrégore si c'est un rituel déjà tout prêt, à l'égrégore du rituel et faire exactement comme on vous le dit de le faire, d'accord? Il faut aussi considérer les paramètres lunaires et planétaires pour pouvoir avoir plus de chances de réussite. Donc ça c'est vraiment, des fois c'est anodin, mais on peut penser que c'est anodin, mais non, c'est très important de se connecter vraiment aux phases lunaires et aux phases planétaires, aux heures planétaires pour pouvoir avoir plus d'impact sur le rituel. Il faut aussi avoir une charge. Quand tous ces paramètres sont réunis, vous avez beaucoup plus de chances de réussite de votre rituel. Il faut aussi lâcher prise et si vous avez fait un rituel et qui n'a pas réussi, n'attendez pas la semaine pour dire il n'a pas réussi. Il faut vraiment patienter parce que les énergies se mettent en place logiquement une lune après la fin du rituel. On commence à avoir un petit peu des résultats. Quelquefois c'est plus rapide, mais quelquefois c'est plus long. Donc il faut patienter. Ce n'est pas en 3 semaines qu'un rituel donne satisfaction. Alors, quelquefois ça peut prendre du temps. Moi, une fois ça m'a pris 8 mois avant d'avoir un résultat, mais j'en ai eu un. Donc voilà, il faut être patient. Et une fois que vous avez fait un travail magique, vous l'oubliez, vous n'y pensez plus et vous passez à autre chose. Parce que plus vous allez y penser et plus vous allez retenir les énergies et vous allez bloquer tout ça. Si ça ne fonctionne pas,
c'est peut-être que vous avez foiré quelque chose dans le rituel, vous êtes trompé, ou vous n'étiez pas assez concentré, ça aussi, ça le fait aussi. Donc c'est pour ça que quand on a fait un rituel et qu'on voit qu'on n'a pas eu de résultat, on recommence le rituel. Ou alors on fait un autre rituel dans la même énergie, mais dans une autre technique. On explore les techniques, c'est pour ça que je vous donne beaucoup de techniques de rituels, parce que une technique peut fonctionner pour vous parce qu'elle va bien vous correspondre, alors qu'une autre technique ne va pas vous correspondre et du coup vous n'allez pas être connecté au rituel. Et du coup les choses ne vont pas s'acter comme vous le voulez, d'accord? Il suffit quelquefois de pas grand chose pour la réussite comme pour l'échec. Voilà. Donc ces rituels sont à faire, donc celui-ci tous les vendredis pendant un mois, donc pendant 4 vendredis vous allez faire ce rituel histoire de fermer le cycle lunaire. Donc 4 vendredis entre 23h et 1h du matin. Celui-là vous allez le faire pendant 4 samedis entre 23h et 1h du matin. Pareil, une fois que vous avez terminé, voilà, vous purifiez, vous lâchez prise, vous pensez à autre chose, vous continuez à vaquer à vos occupations, vous changez, voilà, vous faites. Une fois que vous avez terminé le rituel, par exemple le soir, que vous allez vous coucher, essayez de faire quelque chose avant de vous coucher. Regardez la télé, faire quelque chose, je sais pas, quelque chose qui va vraiment vous déconnecter du rituel. Une fois qu'on en a fini, il faut vraiment retourner dans la vie de tous les jours, dans la matière, voilà, sur Terre, quoi. C'est sur Terre, quoi, en quelque sorte. Et ensuite, une fois qu'avant de recommencer le rituel le vendredi suivant, connectez-vous la veille au rituel. Écrivez le jeudi soir, par exemple, je fais ce rituel pour telle raison. Voilà. Et vous allez affirmer des choses, par exemple, vous pouvez écrire ce rituel a fonctionné parce que voilà, vous allez écrire des choses qui correspondent au rituel, des phrases qui vont être imprégnées dans l'univers et écrites et dites, et vous allez vous y préparer avant, d'accord? Il y a plein de techniques comme ça qui sont très efficaces. Alors vous pouvez dire, pendant le rituel, vous pouvez dire des phrases, je vais vous donner un petit peu un exemple, après c'est vous qui composerez suivant votre désir, votre motivation, vos mobiles, hein, c'est vous qui déciderez après ce que vous allez dire, c'est votre rituel. Vous pouvez dire par exemple, je fais appel à vous aujourd'hui, ça dépend qui vous appelez, si c'est un saint avec qui vous travaillez, si c'est une déité, si c'est voilà, si c'est l'univers, hein, vous pouvez très bien composer. Donc vous pouvez dire, je fais appel à vous aujourd'hui afin de bloquer, d'enchaîner, et vous nommez la personne, vous la nommez la personne, il faut la nommer, hein, c'est très important. Donc, et pensez aussi à bénir la bougie avant de commencer. Celle-ci, c'est pas peine de la bénir, on va la maudire, donc c'est pas peine de la bénir. Donc ensuite, vous allez dire, vivante mais soumise à mes volontés. Vivante mais soumise à mes volontés. Attachée tu es, liée tu es, bloquée tu es, enchaînée tu es. Toi, le nom de la personne, tu ne peux plus bouger. Ce sort t'oblige, te contraint. Tu es sans volonté. Par exemple, vous pouvez dire ça comme ça. Mais avec vraiment le cœur, vous allez vraiment devoir y mettre vos tripes dans le rituel, surtout pour celui-là. Voilà, donc après vous pouvez composer et dire vraiment vos souhaits par rapport à cette personne, ce que vous voulez qu'elle devienne, ce que vous voulez les contraintes que vous voulez qu'elle ait, les malheurs que vous voulez qu'elle ait par exemple. Au moins ici on n'est pas dans le jugement, hein, d'accord? On est ici dans les techniques de rituel, d'accord? Après, chacun a ses propres mobiles pour acter un rituel de vengeance, pour acter un rituel d'amour. Le bien et le mal n'existe pas. C'est pour moi le bien et le mal, c'est vraiment l'intention qui va faire que vous allez faire le bien ou que vous allez faire le mal. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, parce que on a tous des ennemis dans nos vies, on a tous des besoins, des envies, hein, que l'on peut vraiment assouvir grâce à la magie. Et voilà, donc pour moi, tout cela est vraiment passionnant et vraiment porteur et peut vraiment élever une personne qui a vraiment envie de se connecter au subtil.
Voilà, donc j'espère que ces 2 rituels vous auront fait plaisir, vous auront appris quelque chose. Je vous rappelle que ces bougies sont à la boutique si vous les désirez. Elles sont à votre disposition ainsi que les huiles, les poudres. Donc vous n'avez juste qu'à me contacter et nous passerons commande ensemble si vous le désirez. Voilà pour ces 2 rituels qui j'espère vous auront fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.